Il y a 9 ans, près de Nice, 2 enfants sont tués par un chauffard. Au volant, un ambassadeur, la justice ne peut rien contre lui. Pierre Falcon, un homme d'affaires français recherché par toutes les polices pour trafic d'armes, intouchable depuis qu'il est diplomate. Merette, une jeune domestique réduite en esclavage et libérée devant les caméras. Sa patronne, diplomate, ne sera jamais poursuivie. En France, comme partout ailleurs dans le monde, les diplomates peuvent devenir hors la loi et ne jamais être jugés. Nous sommes en plein cœur de Paris et pourtant à l'intérieur de ce bâtiment, nous ne sommes plus tout à fait en France. Derrière ces murs, l'ambassade de Suisse. Et comme dans toutes les ambassades, les diplomates sont protégés contre toute intrusion de l'État français. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que la police peut venir ici? Non. La police ne peut pas rentrer sans y être autorisée ou appelée par l'ambassadeur en principe ou son représentant. Le territoire de l'ambassade est inviolable. C'est ça la spécificité de ce territoire. Voilà. C'est la même chose à Berne. La police suisse ne peut pas entrer dans le territoire de l'ambassade de France. Je vous précède. Allez-y. Ce n'est pas tout, les diplomates ne peuvent pas non plus être jugés, ni même interrogés sans leur consentement. Aucun de leurs biens ou comptes bancaires ne peut être saisi. À l'intérieur comme à l'extérieur de l'ambassade, ils sont protégés de toute poursuite, quels que soient les délits qu'ils pourraient commettre sur le sol français. Ce principe est inscrit dans la Convention de Vienne, adoptée en 1961 par tous les pays. C'est ce qu'on appelle l'immunité diplomatique. Sans cette protection, les diplomates seraient à la merci des autorités du pays qui les accueille. Un régime dictatorial, par exemple, pourrait les envoyer en prison pour faire pression sur leur pays d'origine. Tout le monde comprend la nécessité de protéger les diplomates, sauf quand certains d'entre eux profitent de leur immunité pour échapper à la justice et violer la loi en toute impunité. Et ça commence par des petits abus. Quand on se promène à Paris, dans le quartier des ambassades, voilà ce qu'on peut voir. Des voitures diplomatiques, souvent garées sur des places interdites. Pour les identifier, c'est très simple, elles ont toutes une plaque verte. CD, cela veut dire corps diplomatique. CMD, chef de mission diplomatique, autrement dit ambassadeur. Visiblement, les diplomates n'ont pas peur des contraventions. Alors que se passe-t-il quand ils sont verbalisés? La préfecture de police a refusé de nous répondre. Alors nous décidons de nous rendre en caméra cachée dans le bâtiment où sont gérés tous les PV de stationnement à Paris. Le STCC, Service de traitement central des contraventions. Nous avons préparé un petit scénario pour tenter d'obtenir nos informations. Bonjour madame, je viens vous voir parce que je vais bientôt être nommé à l'ambassade de Belgique comme diplomate et j'aurais aimé, si possible, avoir quelques renseignements sur comment ça se passe pour les PV avec les voitures diplomatiques. Interloquée, la dame à l'accueil préfère appeler un responsable. Bonjour monsieur, vous êtes du service technique? C'est juste pour savoir si jamais j'ai des PV, comment ça se passe? Normalement, on ne les poursuit pas à Paris. Ils sont mis de côté tout de suite. Sur les emplacements payants, vous pouvez vous y mettre, vous n'aurez jamais de contravention. De toute façon, même si vous en mettez, ça ne sera jamais poursuivi. D'accord. Bon, ne vous mettez pas dans les couloirs bus, puisque maintenant, il y a quand même une grosse répression des couloirs bus chez nous, parce que c'est pour améliorer les conditions des usagers qui prennent le bus. Donc, moi, je dis, vous avez assez de stationnement payant à vous mettre que de vous mettre n'importe où, parce qu'on envoie des voitures diplomatiques qui stationnent n'importe comment. Alors, ils se font interpeller par les collègues et des fois, ça dégénère un petit peu. Parce que c'est pas parce que vous avez un statut diplomatique qu'il faut croire tout permis quand même. Hein? Bien sûr. Mais les couloirs de bus, si jamais je suis pressé, je vais à un rendez-vous. Si vous prenez un couloir bus, on vous embêtera pas. Ok, bon, je vous remercie. Hein. De rien, Allez, bonne journée. Bonne journée, merci. La seule chose que la police a le droit de faire, c'est de déplacer un véhicule diplomatique quand il gêne vraiment. Nous allons faire un petit test avec la voiture d'un ambassadeur garée sur une place handicapée.
Oui, bonjour madame. Je vous appelle car j'ai une voiture handicapée, j'arrive pas à me garer sur ma place à côté de chez moi parce qu'il y a une voiture dessus. Ah, on va voir ça, oui. Alors je vous donne la plaque. Allez-y. 1 CMD 1. Ah, c'est un véhicule. Ah bah, non, ne cherchez pas, je peux pas le faire enlever. C'est une voiture verte, à plaque verte, oui. Ouais, voilà, bah, c'est pas la peine, je peux pas le faire enlever, monsieur. Bah, pourquoi vous pouvez pas le faire enlever? Parce que c'est des véhicules diplomatiques, ils sont intouchables. Mais vous pouvez au moins peut-être les déplacer alors. Non plus. Mais attendez, c'est incroyable, c'est-à-dire que moi, ma place, je ne peux pas la Eh prendre ben alors. non, elle est prise par un véhicule diplomatique. Donc vous pouvez... On est tout petit à côté d'eux, hein. Des voitures intouchables, des contraventions qui finissent à la poubelle. Autant de petits privilèges que les diplomates préfèrent ne pas avouer devant notre caméra. Comme celui-ci qui a laissé sa voiture sur les Champs-Élysées le temps de faire une petite course. Pardon monsieur, excusez-moi, bonjour. On fait un reportage sur Canal+. Vous craignez pas pour votre voiture? Si. Je suis d'une ambassade, donc souvent, faut être un peu discret. Répondez-moi sincèrement, est-ce que vous payez vos PV? Si. On sait bien que les diplomates, ils n'ont pas de PV. Si. Et vous les payez? On les paye. Tout ça, c'est pas vrai. Tout ça, c'est pas vrai. Allez, c'est pas grave, je vous en veux pas. Hein. Allez, au revoir. En politique, on ne dit pas tout. Hein. Pardon? On ne dit pas tout. Vous êtes un bon politique, alors? Allez, on ne va pas l'embêter plus longtemps. En matière d'immunité diplomatique, il y a des abus bien plus graves. Licenciements abusifs, cotisations sociales non payées, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Car au sein des ambassades et loin des caméras, il y a d'autres victimes.